Donc dans les Actes des Apôtres, au chapitre 1er, c'est tout début des Actes, versets 6 à 14. Les apôtres sont donc réunis avec Jésus et ils lui demandent « Seigneur », donc c'est juste après la résurrection de Jésus, « Seigneur, est-ce maintenant que tu vas rétablir le royaume d'Israël ?» Jésus leur répond « Vous n'avez pas besoin de connaître le temps et le moment où ces choses doivent arriver. C'est mon Père qui décide cela. Lui seul a le pouvoir de le faire. Mais vous allez recevoir une force, celle de l'Esprit Saint qui descendra sur vous. Alors vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'au bout du monde. » Après que Jésus a dit cela, il monte au ciel sous les yeux de ses apôtres. Ensuite, un nuage le cache et ils ne le voient plus. Mais pendant que Jésus s'éloigne, les apôtres continuent à regarder le ciel. Tout à coup, 2 hommes en vêtements blancs sont à côté d'eux. Ils disent aux apôtres, « Hommes de Galilée, vous restez là à regarder le ciel, mais pourquoi donc ? Jésus vous a quittés pour aller vers le ciel, et il reviendra de la même façon que vous l'avez vu aller vers le ciel. » Alors, les apôtres quittent la colline appelée Mont des Oliviers, et ils retournent à Jérusalem. Ce n'est pas très loin, à 1 kilomètre environ. Quand ils arrivent à Jérusalem, ils vont dans une pièce en haut d'une maison. C'est là qu'ils ont l'habitude de se réunir. Il y a Pierre, Jean, Jacques et André, Philippe et Thomas, Barthélemy et Matthieu, Jacques le fils d'Alphée, Simon le nationaliste et Jude le fils de Jacques, tous pris fidèlement d'un seul cœur. Avec eux, il y a quelques femmes, Marie, la mère de Jésus, et les frères de Jésus. C'était pas prévu. Attendre. Je ne sais pas comment ça marche pour vous, mais honnêtement pour moi, attendre, c'est quelque chose de pas simple. Qu'est-ce que ça veut dire, attendre ? Comment vous vivez l'attente en général ? Est-ce que vous êtes plutôt du genre super patient et très très cool dans l'attente ? Il y a des gens comme ça. Est-ce que vous êtes capable de prier pendant des jours, des semaines, peut-être même des années pour un même sujet sans rien lâcher ? Ou est-ce que vous êtes plutôt du genre impatient, qui voudrait que les choses arrivent toujours plus vite ? Je vais vous faire un petit témoignage sous forme de confession. J'ai cherché le contraire de l'expression « avoir la main verte ». Je n'ai pas trouvé en fait. Je me suis dit peut-être une couleur à l'opposé de la main verte, mais non, en fait, ça n'existe pas. C'était juste pour vous dire que je n'ai pas la main verte. Et que de fait, j'ai vraiment fait crever un paquet de plantes dans ma vie. C'est une confession, j'ai assez honte, surtout vis-à-vis de tous mes amis écolos. Et donc je demande pardon à toutes ceux et toutes celles qui m'ont offert un jour une plante, avec cette grande confiance que j'allais m'en occuper avec beaucoup de soin et d'amour, parce que en vérité, je les ai toutes fait crever. Soit parce que je leur donnais pas assez d'eau, soit parce que je leur donnais trop d'eau, et que je ne prenais pas le temps de m'en occuper correctement. Voilà, c'est fait, c'est dit. N'empêche que tout arrive. Et récemment, j'ai vécu une conversion. Oui, enfin, c'est bizarre de parler dans ces termes, mais je crois qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. Je ne saurais pas dire exactement quand ni comment, mais je vois le résultat depuis quelques mois. J'héberge un certain nombre de plantes chez moi et elles survivent. Non seulement elles survivent, mais elles fleurissent. Non, mais ça, c'est vraiment un miracle. Et je crois du coup que, en fait, dans cette conversion, Dieu s'est servi de ces plantes pour me faire comprendre des choses. Vous savez, un peu comme Jonas avec son ricin, ou bien quand Jésus utilise le figuier pour parler à ses disciples. Grâce à ces petites plantes, Dieu a attiré mon attention sur les bienfaits et la nécessité d'attendre.
Alors, bien sûr, ça va faire sourire tous ceux pour qui ces choses-là relèvent de l'évidence. Seulement, voilà, moi, il m'a fallu 50 ans pour comprendre que dans la vie, il y a beaucoup de choses qui prennent du temps pour grandir et pour porter du fruit, et donc qu'il faut savoir attendre. Attendre que les racines poussent, que la plante s'enracine correctement, attendre qu'elle déploie ses feuilles, attendre qu'elle fleurisse, puis que le fruit se forme, attendre que le fruit mûrisse, attendre qu'il soit vraiment mûr, attendre encore et encore avant de pouvoir déguster la petite fraise qui est enfin rouge. Tout ça, alors que dans la barquette du supermarché que j'ai acheté hier, elles sont déjà toutes rouges. Vous voyez un peu le paradoxe. Le paradoxe du monde moderne et de la vie urbaine. On ne sait plus ce que c'est d'attendre. On veut tout de suite. Il suffit d'un seul clic et hop, on a commandé le livre ou la console dont on rêve et le soir même, le livreur vous le livre à domicile. C'est dingue, non ? 3 likes sur des profils et hop, grâce au site que je ne citerai pas, on a un rendez-vous le soir même pour un date avec la personne qu'on a likée. Tout s'accélère. Tout s'accélère et beaucoup de choses vont effectivement de plus en plus vite. Seulement voilà, la création de Dieu résiste à cette accélération. Et ça, c'est une vraie leçon pour nous. Il y a des choses que Dieu promet, mais que nous devons attendre. Il y a des choses qui nous sont promises, mais nous ne savons pas exactement quand ni comment elles viendront. Prenez la gestation par exemple. Ce matin, j'avais une sage-femme. J'ai encore une sage-femme aujourd'hui dans la salle, c'est formidable. La médecine a fait des progrès incroyables dans ce domaine. Échographie, monitoring, toutes sortes de super machines. On peut détecter des maladies, on peut s'assurer du bon développement in utero. On peut même programmer la naissance du bébé. N'empêche que, ça prend toujours environ 9 mois pour faire un bébé. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on utilise cette très, très jolie expression en français d'attendre un enfant. Parce que toutes celles qui en ont fait l'expérience le savent, c'est long 9 mois. C'est hyper long. Il s'agit d'attendre. La vie est un processus qui intègre le temps et donc l'attente. Et la foi aussi. Parce que la foi, c'est cette conscience vive que le temps appartient à Dieu. Et vous le savez, Dieu a le temps. Quand vous parcourez les Écritures bibliques, c'est très frappant de voir à quel point cette dimension de l'attente est présente au fil des pages. Songez seulement à l'attente de Noé avant de pouvoir sortir de son arche, l'attente d'Abraham pour voir la promesse d'une descendance se réaliser, l'attente de Jacob pour pouvoir épouser Rachel, 14 ans, l'attente de Moïse pour que le peuple hébreu entre sur la terre promise, l'attente du retour d'exil, l'attente du libérateur promis par Dieu, l'attente du Messie. Et puis, avec le Nouveau Testament, l'attente se cristallise autour de Jésus, bien sûr. L'attente de la manifestation de sa gloire, l'attente de sa victoire, l'attente de son retour. On pourrait dire que le peuple de Dieu n'en finit pas d'attendre, mais en réalité, on finit toujours par obtenir ce que Dieu a promis. Jeudi dernier, on a donc célébré l'Ascension, ce moment où Jésus, après sa résurrection, a quitté la terre pour rejoindre le Père. C'est aussi un événement qui s'inscrit dans un timing très particulier parce qu'il va susciter chez les disciples une attente nouvelle, l'attente du Saint-Esprit. Juste avant de partir, Jésus leur dit, vous l'avez entendu, vous allez recevoir une force, celle de l'Esprit Saint qui descendra sur vous, et puis après ça, il disparaît. Et les voilà donc plongés dans ce temps entre deux, entre la promesse de Jésus et son accomplissement, qui est par définition
le temps de l'attente. Alors en relisant ce récit des Actes, j'ai trouvé quelques détails intéressants pour nous aider en tant que chrétiens, peut-être à habiter mieux nos attentes. Premier élément que je voulais partager avec vous, c'est de se poser la bonne question. Qu'est-ce qu'on attend ? Je ne sais pas si vous avez noté au verset 11 de ce récit, quand deux hommes en vêtements blancs, probablement des anges, viennent interpeller les apôtres en leur disant « Mais pourquoi vous restez là à regarder le ciel ? En gros, vous attendez quoi ?» Pour moi, ça signifie qu'il y a un enjeu autour de où est-ce qu'on fixe son regard. Il s'agit d'être précis. Qu'est-ce que j'attends ? Qu'est-ce que Dieu m'a promis ? Parfois, il peut y avoir un décalage entre les deux. Ça ne coïncide pas. Souvent, on espère quelque chose, ou plutôt, on désire quelque chose. Alors, ça peut être quelque chose de tout à fait bon d'ailleurs. Un job, une mission, un conjoint, un enfant, une guérison. Évidemment, Dieu n'est pas contre ces choses-là, bien sûr. D'une certaine manière, on peut dire que, si vous lisez l'Écriture, il nous a promis toutes ces choses-là dans les Écritures. Quand il dit qu'il n'est pas bon pour l'homme d'être seul, quand il dit « soyez féconds et multipliez-vous », quand il dit dans les Proverbes « l'homme habile dans son ouvrage se tient auprès des rois », ou bien encore au livre du Deutéronome « celui qui guérit les maladies, c'est moi ». Donc tout ça nous est promis. Mais la vérité, c'est que bien souvent, nous sommes habiles pour désirer quelque chose et ensuite pour trouver dans les Écritures la justification de notre désir. Ce que nous désirons, ça n'est pas d'abord de faire la volonté de Dieu, mais d'imposer à Dieu notre volonté, ou plus subtilement, de le gagner à notre cause. Reconnaissons quand même qu'on a tous fait ça au moins une fois. Dans le cas des apôtres, dans notre récit, qu'est-ce qu'ils veulent ? Qu'est-ce qu'ils attendent ? Ou qu'est-ce qu'ils désirent ? Ils veulent Jésus. Alors vous me direz, c'est bon ça. C'est bon d'attendre et d'espérer Jésus. Sauf que ça n'est pas Jésus qui leur a été promis là. C'est son esprit. Et ce n'est pas la même chose. Alors eux, ils restent les yeux fixés sur le ciel, un peu comme si Jésus allait revenir par le même endroit d'où ils l'ont vu s'échapper. Et dans un premier temps, on voit bien qu'ils sont tentés d'attendre leur Jésus. Le Jésus qu'ils ont suivi pendant 3 ans, le Jésus qu'ils ont vu mourir et ressusciter, le Jésus qui va restaurer le royaume d'Israël. Mais ça n'est pas le projet. En tout cas, pas pour tout de suite, leur a dit Jésus. Et donc il faut l'intervention de ces deux hommes en blanc pour qu'ils comprennent que ça ne sert à rien d'attendre comme ça. Ça ne sert à rien de rester bloqué sur le retour de Jésus là, maintenant. Il faut bouger. Alors vous voyez, moi je me suis dit que sans doute, Dieu continue d'envoyer des anges pour nous aussi régulièrement. Vous savez, des gens qui nous disent « Qu'est-ce que tu attends là ?» Tu n'as pas l'impression d'être en arrêt sur image depuis un certain nombre de semaines, de mois, d'années ? Des gens qui essayent de nous faire sortir de notre torpeur ou de nos rêves obsessionnels. Et je me dis que peut-être nous devrions y prêter davantage attention. Parce que grâce à l'intervention de ces deux hommes, eh bien, les apôtres vont effectivement bouger. Alors les apôtres quittent la colline appelée Mont des Oliviers et ils retournent à Jérusalem. Ce n'est pas très loin, à 1 kilomètre environ. Alors là, je me suis dit, pourquoi est-ce que Luc nous donne cette précision-là de « c'est pas très loin, à 1 kilomètre » ? Quel intérêt de nous dire ça ? Mon interprétation, c'est que parfois, ce que nous attendons vraiment, ou ce que nous devons attendre, ça n'est pas très loin. Pas très loin de nous, pas très loin de ce que nous désirons, mais juste un peu à côté. De fait, attendre le Saint-Esprit et attendre Jésus, ce n'est pas fondamentalement différent. Mais en même temps, ce n'est pas la même chose.
Et il faut accepter de se déplacer, de revenir en arrière parfois. Se déplacer du rêve à la réalité, parce que les bonnes choses avec Dieu, elles ne nous arrivent pas en rêve, elles nous arrivent dans la réalité. Revenir à la réalité pour les disciples, c'est revenir à Jérusalem. Accepter d'y revenir sans Jésus, sans pour autant avoir le sentiment d'être des losers. Et puis c'est aussi revenir là où ils avaient l'habitude de se retrouver, de prier, en acceptant que Jésus est parti. Il faut savoir accepter le vide, l'absence, pour commencer à attendre vraiment. Parce que si l'on passe son temps à fuir le vide, à fuir l'absence, on ne pourra jamais vraiment attendre. Attendre, c'est accepter du vide, une latence, accepter parfois de ne rien voir, accepter parfois le silence aussi, pour que dans ce silence résonne l'écho de la promesse. Les disciples se retrouvent dans la pièce où ils avaient l'habitude de prier avec Jésus, mais sans Jésus. Alors seulement commence vraiment l'attente. Vous allez recevoir une force, celle de l'Esprit Saint, qui descendra sur vous. Alors vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'au bout du monde. Voilà la promesse. Ils n'avaient aucune idée du quand et du comment, mais ils avaient cette parole, cette promesse, la promesse. Ils ont dû se la remémorer plusieurs fois, la questionner aussi. Dans l'attente, il faut savoir résister à une tentation, la tentation de hâter la promesse. Hâter la promesse, le meilleur exemple qu'on a de ça dans la Bible, c'est l'exemple d'Abraham. Vous savez, Abraham à qui Dieu avait promis une descendance. Oui, aussi nombreuse que les étoiles dans le ciel et les grains de sable sur la plage. C'est vrai, et Dieu a tenu sa promesse, mais ça a pris un certain temps. Alors on peut comprendre Abraham, pas facile d'attendre aussi longtemps. Pas facile de voir Sarah vieillir. Alors à un moment donné, Abraham il s'est dit, bon, je ne sais pas ce qu'il s'est dit, mais j'imagine qu'il s'est peut-être dit, peut-être que Dieu a oublié, hein, ou peut-être qu'il faut que je fasse quelque chose pour que ça vienne. Et qu'est-ce qu'il a fait ? Il a fait un enfant à Agar, la servante. Mais ce n'était pas ça la promesse. Vous voyez, c'était juste à côté là. Et ce n'est pas ça qui lui a donné cette descendance nombreuse dont parlait Dieu. Alors il lui a fallu attendre encore et comprendre. Pour les disciples, la tentation à ce moment-là, c'était sans doute de partir sabre au clair pour évangéliser le monde sans attendre la force venue d'en haut, la force qui fait toute la différence. Est-ce que vous imaginez ce que cela aurait donné si les disciples étaient partis comme ça évangéliser le monde sans avoir reçu le Saint-Esprit ? Non mais ça aurait été la catastrophe. Hâter la promesse, c'est un peu comme tirer sur le brin d'herbe pour qu'il pousse plus vite. Hein, non seulement ça ne sert à rien, mais en plus ça risque de déraciner le brin d'herbe. La vraie attente, c'est quand les apôtres se sont mis à prier d'un même cœur. Ils n'ont pas juste attendu les bras ballants comme au mont des Oliviers, ils ont attendu d'une manière active. Alors permettez-moi de revenir encore sur mes petites plantes. Non seulement j'ai appris avec les petites plantes qu'il faut savoir attendre, ce qui était déjà une étape importante dans ma vie, mais j'ai appris aussi qu'il y avait une manière active et une manière passive d'attendre. La manière active, c'est d'observer avec attention ce qui se passe, chaque signe, et d'accompagner ce processus en arrosant un peu, mais pas trop, en coupant ce qui doit être coupé, en ajoutant parfois de la terre, de l'engrais, en protégeant aussi la petite plante d'un certain nombre de choses qui pourraient la détruire. Et vous voyez, je crois que pour nous chrétiens, cette attente active, c'est la prière.
Parce que c'est dans la prière que nous prenons la peine de revenir à Dieu et à sa promesse. C'est dans la prière que nous faisons ce travail d'élaguer en nous tout ce qui a poussé autour de la promesse et qui nous distrait, nous épuise, nous étouffe, tout ce que nous avons ajouté à la promesse dans notre impatience et sur quoi nous pouvons fixer injustement notre attention. C'est dans la prière que nous disons et redisons sans cesse à la suite de Jésus, non pas ma volonté, mais la tienne, Père. Ce n'est pas toujours simple de faire ce travail de la prière quand on ne voit pas encore venir les premiers signes de l'accomplissement de la promesse, les premières pousses, les premiers fruits. Mais c'est un travail qui est essentiel. Et c'est un travail que nous ne faisons pas seuls, mais avec d'autres. Et c'est pour ça qu'à la fin du récit, Luc nomme précisément la première communauté de prière avec Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, et puis les femmes, et puis les frères de Jésus. Récemment, j'ai été invitée à faire un petit topo pour des étudiants sur l'histoire des mouvements charismatiques dans le monde. Ça a été l'occasion de parler avec eux de la première Pentecôte, mais aussi de toutes celles qui ont suivi dans l'histoire du christianisme. Vous savez, ces Pentecôtes collectives ou ces Pentecôtes individuelles, toutes les fois où le Saint-Esprit est descendu puissamment sur des personnes et a modifié significativement le cours de leur vie en suscitant un nouvel élan, en ouvrant un nouvel horizon, en renouvelant ou redynamisant des églises ou des communautés. À la fin de mon topo, une des étudiantes m'a demandé « Oui, mais alors, comment on fait pour que ça arrive ?» Et ce qui m'est venu spontanément comme réponse, c'est « Il faut l'attendre. Il faut l'attendre vraiment. » La première Pentecôte, celle qui a eu lieu à Jérusalem aux alentours de l'an 33 après Jésus-Christ, elle n'a pas pris les disciples au dépourvu, par surprise. Ils l'attendaient. Ils l'attendaient vraiment, sans savoir pour autant quand, ni où, ni comment elle arriverait. Mais ils l'attendaient de tout leur cœur, dans leur prière, dans leur vie communautaire. Ils l'attendaient dans le réel de leur vie quotidienne, pas sur le mont des Oliviers ou sur une montagne particulière, pas dans un lieu de retraite, genre monastère ou citadelle. Ils l'attendaient dans le bourdonnement de Jérusalem, au cœur de la ville et du monde. Ils l'attendaient en partageant le pain et la prière. Ils l'attendaient en se souvenant des paroles de Jésus. Ils l'attendaient en faisant régulièrement le ménage dans tout ce que leur impatience pouvait produire de superflu et d'inadéquat. Ils l'attendaient avec les yeux fixés, non pas sur le ciel, mais sur la place laissée vacante par Jésus, un vide à remplir, un nouvel espace à habiter. Je crois, frères et sœurs, que Dieu nous invite aujourd'hui à attendre. Ou peut-être qu'il faudrait le dire autrement. Dieu nous invite à nous attendre à lui. C'est une expression biblique qu'on trouve beaucoup dans les psaumes et que j'aime beaucoup. S'attendre à Dieu. Pas juste attendre, mais s'attendre à Dieu. Parce qu'au final, c'est ça l'enjeu. Ce que nous attendons n'est pas toujours ajusté, mais nous pouvons nous attendre à Dieu en toutes choses. Parce que Dieu tient toujours ses promesses, quel que soit le temps de l'attente. Juste avant de commencer ce culte, j'ai reçu un SMS qui m'a beaucoup touchée par rapport au thème de cette prédication. C'était un SMS d'une ancienne paroissienne de ma toute première paroisse, dans laquelle j'ai démarré mon ministère en 1995. Donc vous voyez, ça fait 25 ans. À l'époque, quand j'ai démarré dans cette paroisse, le grand sujet, c'était construire une église. Parce que depuis 15 ans déjà, cette communauté, petite communauté dans une vie nouvelle, dynamique, etc.,
se réunissaient dans un préfabriqué. Vous savez, vraiment le préfabriqué de base, quoi. Hein, 4 murs, un toit tout plat, c'est tout. Et pendant 10 ans, j'ai travaillé dans cette communauté et j'ai travaillé très très régulièrement aussi à essayer de faire bouger les choses pour la construction d'une église, parce que ça faisait 15 ans déjà qu'ils essayaient de construire une église, il y avait des tas de problèmes administratifs, de terrain, etc. Et juste avant que ce culte commence, j'ai reçu un SMS d'une ancienne paroissienne qui me disait « ça y est ». Je sais plus, je crois dimanche prochain à Pentecôte, on installe la cloche et au 1er juillet de cette année, nous allons célébrer le culte dans la nouvelle église. Et ça m'a tellement touchée, tellement bouleversée. J'ai pensé à cette communauté, à ces gens qui avaient travaillé, qui depuis 40 ans célèbrent leur culte. Nous, on a tellement de chance avec un bâtiment comme celui-là, mais ça fait 40 ans qu'ils célèbrent le culte dans un préfabriqué. Et au 1er juillet, Dieu leur donne cette église. Alors je voulais juste, pour terminer, partager ce verset du prophète Habacuc que je vous offre pour tous les jours qui viennent. C'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la. Car elle s'accomplira certainement. Amen.